on s'intéresse à la dissolution du gouvernement. Et la question essentielle que l'on se pose, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, Simon Pierre, tu vas planter le décor, nous dire en quelque sorte qu'est-ce qui a marqué la journée du 19 février 2024, c'est-à-dire la journée d'hier. On a vu une batterie pas de sanctions, parce que voilà, monsieur Injonction n'est pas là pour l'heure. On a vu une batterie de mesures, et également la dissolution du gouvernement d'abord, et après nous avons vu ces mesures qui ont été prises par les autorités en place pour limiter la sortie de ces anciens dignitaires, parce qu'on peut les considérer déjà comme des anciens dignitaires, avant que quelques-uns d'entre eux ne soient reconduits. Mais qu'est-ce qu'on pourrait retenir de façon sommaire de cette journée d'hier? Déjà, depuis hier, on était quand même surpris par cette décision dans les bandes de 17h, où on a appris ce décret du président de la transition qui avait dissous, c'est-à-dire le gouvernement géré par Dr Bernard Goumou. Oui. Et de l'autre côté, il y a quand même eu très tôt, juste après ce décret, un communiqué qui a quand même restreint beaucoup de liberté ou de droits de ces personnes-là. Et justement, on a parlé de la restitution des véhicules et puis également le dispersement des gardes du corps et tout ça. Et puis, il y a eu le dépôt sans délai. On a enjoint, c'est-à-dire aux anciens dignitaires, de déposer sans délai les documents de voyage, donc au secrétariat de la présidence. Donc, ce qui voudrait dire, parce qu'il y a une nuance qu'il faille relever dès le départ, qu'est-ce qu'on délivre au secrétariat de la présidence? C'est des documents de façon, en raison de votre statut de ministre, qui vous permettront de voyager sans difficulté. Donc, aujourd'hui, la notion de voyage, interdiction de voyage ou pas, il faut faire la part des choses. Vu qu'ils étaient ministres, ils avaient des privilèges, il y avait certains documents qu'ils utilisaient pour voyager. Et donc, ce sont ces documents-là qui seront déposés au secrétariat général du gouvernement, ce qui ne fait pas allusion au passeport individuel, parce qu'ils ne seront plus ministres, ils ne le sont plus déjà. Ce qui veut dire qu'avec les passeports individuels, ils sont libres de voyager? Ils sont libres de voyager, parce que dans le communiqué, on n'a pas dit interdiction formelle à tous les ministres de voyager. On a dit dépôt des documents au secrétariat. Des documents de voyage? De voyage au secrétariat de la présidence. Moi, je pensais personnellement que ça n'a aucun trait, et forcément avec le passeport diplomatique. Quand on dit, vous savez, au niveau du secrétariat général de la présidence, on délivre ce qu'on appelle les passeports diplomatiques et tous les documents en raison de votre statut de ministre, en raison de votre statut d'agent public allant à l'étranger pour des missions d'intérêt général. On vous délivre certains documents pour passer outre toutes les autres procédures. Mais vu qu'ils ne sont plus ministres, ils redeviennent des citoyens ordinaires comme nous autres, comme des citoyens au statu quo ante. Donc, ils n'auront plus, c'est-à-dire les mêmes privilèges, mais ils pourront tout de même avoir les mêmes passeports ordinaires pour nous autres pour voyager. En attendant d'avoir la précision là-dessus, voici ma lecture. Maintenant, au-delà de ce qu'on disait, moi je dis quand même que c'est une accumulation où c'est le résultat de plusieurs défaillances. Donc aujourd'hui on parle de dissolution, c'est surprenant pour certains, mais moi je pense que c'est quelque chose qui pointait déjà à l'horizon. On devait s'y attendre. Voilà. Vous voyez aujourd'hui la situation précaire dans laquelle les citoyens sont en train de vivre. On parle également de cherté du marché. On parle de manque d'électricité. Vous parlez également des situations où les médias ont une vie ou des restrictions sur les médias. Il n'y a pas Internet. Un ministre vous dit que Internet n'est pas un droit. Vous êtes dans une situation où le ministère des Transports vous dit qu'à la fin de la transition, qu'on aura des aérodromes. D'accord. Vous avez une situation où le ministère du Commerce vous sort une liste en augmentant le prix des denrées. Le quotidien du Guinéen, il est comment? Vous avez le ministère des Mines qui aujourd'hui a tout un fourre-tout de paradoxes autour. Récemment avec Baylor Mining, où il y avait eu le minerai qui s'est renversé dans le fleuve, où on a élevé, c'est-à-dire la réparation du dommage, où on a dit à 65 milliards. Les messieurs se lèvent, ils vont au ministère des Mines, et le ministre des Mines dit, bon, désormais, payez 60 milliards. Voici ce qui se passe. Le même ministère des Mines, aujourd'hui, on a aussi parlé d'un fait où ce même ministère-là, Oui, vas-y, voilà. On ne va pas rester trop focus sur ce ministère. Non, on va devoir parler de tout le monde et parler en quelque sorte
Voilà, parce que tu nous faisais une liste tout à l'heure dans la première tranche de BLG, des ministres que tu n'aimerais pas revoir. Non, pas que je n'aimerais pas revoir. Que le citoyen lambda ou guinéen n'aimerait pas revoir. J'ai décrit un fait, pas que j'ai quelque chose à régler avec quelqu'un. J'ai décrit un fait. Et ce même ministère a demandé à une société minière de payer 10 millions de dollars pour délivrer, non, 100 millions de dollars pour délivrer, pardon, un titre minier, alors que ce n'est aucunement mentionné quelque part comme condition. On revient au niveau du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, la situation des contractuels. Il y a pas mal de temps, on est en train de dire que cette situation n'est pas réglée. Donc, tout un fourre-tout, ou même à la veille de la rentrée scolaire, il y avait même des établissements qui n'avaient pas de feuille de tôle. Il y a même des gens qui se demandaient comment on va partir. La situation des élèves qui sont morts pendant l'examen d'entrée en 7e parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre les deux bouts. Aujourd'hui, un ministère, chacun essaie de vendre du rêve, de l'illusion aux gens, mais au bout de compte, on ne fait absolument rien. Vous prenez le ministère de l'Information aujourd'hui, on ne donne que l'information qui plaît au gouvernement. De l'autre côté, les autres médias privés, on leur rend la vie pénible. Revenons au niveau du ministère de l'Énergie. Aujourd'hui, la situation du courant. Après qu'on avait dit cette situation du dépôt, de l'autre côté, après l'explosion, on a dit quand même qu'on allait trouver des alternatives. Aujourd'hui, c'est des citoyens privilégiés qui ont le courant et d'autres n'ont pas le courant. À t'entendre parler? À m'entendre parler, c'est un gouvernement de maternelle où on était à la récréation et le responsable de l'établissement a sonné la cloche pour dire tout le monde dans les salles de classe. C'est ce qui se passe. Et maintenant, ce que je dis, c'est que on est quand même en train de voir une situation où tout le monde se dirigeait presque dans la rue. Aujourd'hui, vous prenez le syndicat des travailleurs. N'eût été ce report, on aurait eu l'avis de grève depuis hier. Mais c'est le 22 février finalement, on va déposer cet avis de grève-là. Hier, les femmes ont manifesté pour le manque de courant, pour la cherté de la vie. Et donc, si l'on partait dans ce sens, tout le monde serait dans la rue aujourd'hui et pour clamer qui? Le départ de qui? Du général Mamadi Doumbouya. Voici le fait qui était envisagé. En tout cas, c'était prévisible. Je reviendrai dessus. Je reviendrai avec toi parce que tu as déjà pris jusqu'à 5 petites bonnes minutes et nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Ils sont aussi avec nous, les autres procureurs.